Excusez à tout le monde. J'ai des petits problèmes de voix aujourd'hui. Trop d'émotions hier. Alors, on va faire notre mieux. Donc, on m'annonce que c'est deux équipes de Winnipeg qui s'affrontent. Ça risque d'être intéressant, comme je disais tout à l'heure. Alors, ah ben, on voit déjà qu'il va y avoir un bel esprit sportif sur le terrain, ça c'est sûr et certain. C'est toujours des matchs qui sont vraiment intéressants quand c'est des gens qui s'affrontent, mais en même temps, ça reste une technique qui est beaucoup la même. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Parce que nous, on sait qu'à Québec, quand on s'affronte, on se connaît bien. Donc, c'est des matchs qui sont très serrés. C'est deux Winnipeg, oui. Et là, cher web auditeur, j'ai un invité avec moi. Donc, si je parle à quelqu'un, c'est que je suis accompagné de Louis-Simon Tremblay. Je ne me suis pas présenté d'ailleurs. Marie-Pierre Tremblay, équipe Québec, Amiralis de la Ville de Québec, mais en fait de la province de Québec. Moi, je suis de la Ville de Québec. On a un beau parcours en ce moment. On a aussi Louis-Simon Tremblay qui va m'accompagner, qui va m'accompagner moralement dans ce premier match commenté en français de dodgeball au Canada. Donc, mon petit frère Louis-Simon de l'équipe Karma de Québec. Du Québec, pardon. Ouais. On sent bien l'énergie sur le terrain en ce moment. Ça risque d'être un beau match. Donc, on a eu deux rushs défensifs, pas d'attaque sur les rushs. Je pense qu'on va jouer la patience pour l'instant dans les deux équipes. Deux équipes qui se connaissent bien. Oui, exact. Deux équipes qui se connaissent bien. Donc, on va la jouer safe, je crois, ici aujourd'hui. On a déjà une supériorité. C'est un jeu qui est rapide. Donc, Commande tout, ma vie, ce que tu vois. on a une supériorité de ballon chez Fire, Prairie Fire. Faire attention dans ces cas-là, pas mourir à deux. Ça a failli arriver ici à... Je connais pas les noms, gang. On va les apprendre avec vous aujourd'hui. Donc, l'écuyer à gauche, on a deux ballons. Chez Strike, 4 ballons. Chez Prairie Fire. Confusion sur le terrain. Oui, la communication est un peu lente. On a un beau up ici. Risqué par contre parce qu'il y avait une belle défense de l'autre côté. Oui, 1 pour 1, ça c'est toujours intéressant. C'est payant. 4 ballons chez Prairie Fire. La communication semble être un petit peu absente. Mais ça a été payant. Un petit moulinet payant sur le pied de notre numéro 1, l'écuyer, qui est sorti du terrain. Il reste donc The Bates et Blaylock. Je m'excuse si je crappe les noms d'ailleurs. On se l'excuse. Et là, je m'excuse sincèrement pour Prairie Fire. Je vois pas les numéros d'ici. Donc, je ne pourrais pas nommer les noms de l'autre côté parce que je ne vois pas les numéros. Ils sont petits. Mais donc, c'est 2-2. 3 ballons de chaque côté. C'est à Strike de lancer. C'est un reset. Donc, 4 ballons chez Strike. De Bates, Blaylock qui s'élance. Beau moulinet. Belle défense quand même de l'autre côté. Ça a failli
être payant. Il faut faire attention les blocs, les filles. Hein? Ça peut être payant de l'autre côté si on bloque sur nos coéquipières. Encore une fois, c'est ma première fois à vie en tant que commentatrice sportive. Soyez indulgents. 4 ballons contre 2 ballons. Ils ont une belle façon d'ailleurs, c'est beau shot, très beau shot. Elle a mis l'attention sur son moulinet. Oui, exactement. Le moulinet est venu Attention. en décalé, pris l'attention des deux joueurs chez Strike. Un lancer un peu plus doux. Oui, oui, oui. Un petit dirty block ici de la part de côté. Non, je pense que c'est Collins, pardon. Mais belle honnêteté. Oh, les 2 pieds sur la ligne. Ça, c'est fâchant. Mais c'était un beau match serré. Patient, serré. Il n'y a pas eu d'énervement dans les deux équipes. Je pense qu'on est resté calme. Comme on remarque. On remarque que les deux équipes se connaissent, donc on voit qu'il y a quand même une patience et pas trop de fébrilité sur le terrain. Une belle énergie par contre, une belle énergie. Mais on sent pas la nervosité qu'il peut avoir quand on joue contre une nouvelle équipe. Bon, encore défensif. Oh, rush offensif qui a été payant. Elle aurait peut-être pu lancer, mais en fait, je pense que son ballon était déjà tombé sur le sol, donc ça n'aurait pas été... Oui, oui. Strike a définitivement été plus rapide sur le rush que Fire. Et c'était un beau rush chez les deux équipes, par contre. Oui. Il faut toujours prendre le temps de lancer, gang. Toujours prendre le temps de lancer. C'est important. 1 pour 1, encore une fois. 5 balles de l'autre côté, pas payant ça. 4 joueuses contre 4 joueuses, mais 5 balles de l'autre côté. C'était 1 pour 1, mais peut-être pas un bon move parce qu'on a donné beaucoup de ballons. Et ce fut un catch. Donc, on revient à la case départ pour Strike. Ça fait mal après Fire. Un corner. Point à coin. Un lancer en diagonale. Un beau moulinet, mais Et counter. un compteur un peu, un peu tardif, mais quand même, qui a été bien effectué. Je pense que la fille regardait son shot et y allait, fait que ça l'a... Ouais, c'est ça. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est la deuxième journée, donc il y a de l'énergie, mais on sent que tout le monde a eu une grosse journée hier. Ça a été vraiment difficile, je pense, pour beaucoup d'équipes. Donc il y a de l'énergie, mais c'est pas la même qu'hier, ça c'est sûr. Ça sent le Tiger Bomb dans le gymnase, mesdames et messieurs, je vous le confirme. Moi-même, j'ai du Tiger Bomb un peu partout sur mon corps. Revenons au match. 3 balles de chaque côté, c'est à Strike de lancer. Oh, counter. Qui a pas connecté. Je croyais, non, ça passait proche des cheveux. Je comprends pas en fait pourquoi il n'y a pas autant de filles qui s'attachent plus les cheveux que ça parce que c'est tellement fréquent la couette qui se fait pogner dans le ballon. C'est assez hallucinant. 4 ballons, Fire, pardon. Ça, c'est le genre de lancer que je trouve difficile à évaluer parce que ça passe tellement proche du pied. Mais on compte beaucoup sur l'honnêteté des joueurs et sur l'acuité ouais, des arbitres pour caler ça. Beau shot chez Strike. 1 contre 6. Prairie Fire semble être excellent bloc. Yule qui a quand même, je ne sais pas si je prononce bien son nom, mais le numéro 25, Yule qui a un bon shot. Une motion qui est assez fouette, si je peux l'appeler ainsi. Là. Son bras part, c'est beau ça. Bien essayé par exemple. Ah bon voilà. Un beau counter. Beau bloc de Yule aussi qui a été... elle a pris le ballon, elle l'a bloqué automatiquement. C'était bien essayé par contre de la part de la joueuse de chez Fire d'essayer de lancer dans ce moment-là. Mais on a bien senti les réflexes. On change le line-up de l'autre côté. On fait un petit changement pour essayer de... C'est 1-1 en ce moment. Donc, 1 partout pour Winnipeg. OK, on a essayé. Oh! Ça fait pas un catch. Non, c'était pas un catch. D'ici, c'était difficile à dire, mais non, c'était pas un catch. On y a cru, par contre. Très agressif comme attaque chez Strike. Là. Je pense qu'on essaie l'offensive pour remonter. Quand on voit le ballon voler dans les airs, il a l'air tout le temps plus proche, on est en arrière. Donc, 4 ballons chez Fire. 2 ballons chez Strike. Oh!
Ouais, 1 pour 1. C'est un très beau shot, par exemple. Oh là là! Un ciseau. Ciseau qui peut être payant si l'adversaire n'est pas tout à fait... Je pense qu'elle n'a pas vu venir la diagonale, en fait. Donc, 4 ballons chez Fire. 2 ballons lancés en croisé qui ont été efficaces. Belle stratégie. Oh là là, ça a passé proche. Oh, strikes. Donc, 3 joueuses, 2 ballons. Prairie Fire, 4 joueuses, 4 ballons. Beau bloc. Une belle technique bloquée à genoux. Ça garde beaucoup plus de corps protégé. La diagonale, encore une fois. Oh, ça a été payant pour Fire. Oui, il y a des joueurs qui sont morts de l'autre côté, mais là, c'est rendu 3 contre 1. O'Reilly qui est seul sur le terrain. Et voilà. C'est quand même une tactique efficace quand il y a plus de joueuses. Une joueuse seule contre plusieurs joueuses. Même si tu ne réussis pas ton tir, il y a quand même 2 autres personnes qui peuvent prendre le relais, mais ça peut être une bonne stratégie que de se suicider. Là, je fais des guillemets parce que c'est peut-être pas le bon mot. Là. Et le kamikaze, comme on l'appelle, qui consiste à aller se mettre vraiment en gros péril pour tuer l'autre joueuse. Ça a fonctionné dans ce cas-ci chez Prairie Fire. Prairie Fire qui a vraiment une belle façon de faire leur feinte. Ils crient Fire. Je trouve que ça a du punch. C'est agressif. On aime ça. Oh, rush agressif chez Strike, qui aurait pu être agressif aussi chez Fire, en fait, parce qu'ils sont arrivés quand même rapidement. Elle a tiré sur elle qu'elle a tiré. Ouais, c'est ça. Ben, il aurait pu être agressif, effectivement, mais il a été contré par Strike. Attention à vos cheveux, les filles. La couette, c'est ça. Je pense qu'elle a compris qu'il fallait qu'elle se fasse une tresse. J'ai d'ailleurs la capitaine d'Amiralis qui était si pas loin, qui s'est fait une tresse parce qu'elle est morte hier des cheveux. On la salue, à Nick Ford. 4 ballons chez Fire. Bloc, beau bloc. Ballon revient, le catch. Oh, catch de Yule. Yule qui semble être en feu. Catch bloc. Non, c'était son ballon. Belle honnêteté, par exemple, chez Winnipeg. Sudden death. Sudden death, oui. Donc, on est maintenant à sudden death. Sudden death, donc pour les auditeurs qui pourraient ne pas savoir, les spectateurs, pardon, pourraient ne pas savoir c'est quoi. C'est entre 2 matchs. Pas droit de bloc. C'est ce qu'elle voulait faire, mais qu'elle n'a pas réussi. Oh, ici encore. Ça prend de la pratique pour faire un sudden death parce que, sincèrement, c'est un réflexe chez beaucoup de dodgeballers de bloquer. Oh, beau catch! Wow! Pardon, je ne veux pas crier dans le micro. Très beau catch chez Fire. Excellent. Beau match, Yule. Mais elle était bien sortie. O'Reilly qui a été touché, et voilà. Fire. Oui, Fire qui remporte le match. C'est donc maintenant... Oui, je rappelle aux web spectateurs que chez les femmes, c'est la 2e ligne bleue. Donc, le terrain est un peu plus court. Chez les hommes, c'est la première à partir de la caméra. Donc, c'est 2 terrains différents. Tout simplement parce qu'en général, il y a plus de tirs forts chez l'homme que chez la femme. Mais sachez qu'il y a beaucoup de femmes qui accotent fortement des tirs d'hommes. Oh oui, puis dans beaucoup de provinces. On pense à des femmes comme les Sœurs O'Quinn, comme même Joanie Gilbert au Québec. On a beaucoup de femmes qui ont des très gros tirs. Chez Prairie Fire, d'ailleurs, même encore des moulinets assez impressionnants pour les avoir bloqués hier. Pas tous, les premiers m'ont tout simplement surprise. Mais faut être prêt. Faut être prêt. Il y a des gros tirs chez la femme. Oh, faux départ. Faux départ sur la rush. On recommence. Rush un peu plus rapide. Oh, catch de Yule, encore une fois. Si je ne me trompe pas, c'est First, c'est ça? Oui, First qui a été catché, mais c'était quand même un très beau lancer, mais aurait pu être plus bas. Ça, c'est strike. Ballon jaune, on arrête le jeu, s'il vous plaît.
Toujours fâchant un joueur qui lance un autre joueur quand il y a un ballon qui roule sur le terrain. C'est le côté. À gauche, en plus. Il vient de tirer le compteur. Il vient de tirer, c'est le côté. Céline Côté. 4 ballons. On laisse... drôle de tactique, laisser l'aile. Ah, OK, non, c'est bon, elle était juste mal placée. Bon, je suis désolé. Cher web auditeur, il manque un peu de nom, mais on est heureux. Bien évité par O'Reilly. Donc, il nous reste 3 joueuses contre 5 joueuses chez Strike, 3 joueuses chez Prairie Fire. Numéro 27, bien évité. 4 ballons chez Prairie Fire. Contre 2 ballons. Retour du ballon. Belle pression du numéro 10, mais belle pression aussi en face chez Strike. Cependant, elles ont réussi à récupérer leur ballon. Donc 4 ballons. C'était quand même assez évident que c'était la numéro 11 qui allait lancer. Mais son shot est parti vraiment vite, donc numéro 20 n'a pas su le bloquer. C'est touché. Effectivement, on l'a entendu. D'où l'importance de porter des leggings. C'est son cas aussi, mais les joueurs qui portent des grosses shorts, là, achetez-vous des leggings. Mourir des vêtements, c'est toujours plate. Strike qui semble vraiment être en forme ce matin. Mais c'est quand même 3-1 pour Prairie Fire. Est-ce que c'est un catch? Non, c'est un dodge. OK, un dodge, pardon. 4 joueuses contre 2 joueuses. On a 4 ballons ici chez Prairie Fire. Moulinet. Beau Moulinet, pas connecté par contre. C'est un beau. Oui, elle attendait, elle était prête. Elle était prête. Oh, la belle diagonale. Bien essayé. Oh, numéro 27. Oh, c'est ça, c'est des joueurs qui se connaissent, ça apparaît, mais quand même, c'était une très belle diagonale de la part de Strike. Numéro 27 chez Prairie Fire qui est seul avec 4 ballons, 6 ballons. Elle a tous les ballons. Oh, le catch d'O'Reilly. Good job. Beau catch sauté, mais elle l'a envoyé direct dans le pet. D'où l'importance de prendre son temps, en fait, quand on lance. Oui, c'est mon plus grand problème, je vous l'avoue. Mais je travaille là-dessus. Mais c'est important de prendre son temps pour lancer. Là, je pense que le numéro 27 avait un beau shot, mais il faut le donner à O'Reilly aussi, par exemple. C'est un beau catch. Un beau catch. Sauter, ça m'impressionne toujours. Rush assez égal. Pas le plus beau rush que j'ai vu aujourd'hui, je vous dirais. De chaque côté, en fait. Rush défensif. Je pense que les deux équipes essaient peut-être de ralentir le jeu. Beau bloc, hop! Excellent, catché. Je m'excuse si je crie dans le micro, chers téléspectateurs. Web spectateurs. Beau catch. Wow. Est-ce que c'est un catch? C'est un autre catch. Oh, attention, confusion. On va attendre les arbitres. C'est sûr qu'ici, on a un point de vue qui était de dos, donc c'est plus difficile à déterminer, mais les arbitres vont rendre leur verdict bientôt. On voit Yann qui rit un peu. Ça semble être confus parce que c'est une longue discussion. La capitaine, Oui. si je ne me trompe pas, la capitaine numéro 16. Tu sais, honnêtement, Oui. je suis dompteux. Il n'y a plus rien qui peut faire First mal qui a encouragé son comparé équipe à pour ça. aller vérifier qu'est-ce qui se passe. Ouais, c'est ça. C'est quand même une belle série de catchs pour Prairie Fire. Ça risque d'être payant si le catch est bon. Non, le catch est pas bon. Je pense que le catch est pas bon. Mais on n'a pas l'air d'accord de l'autre côté. Ça semble être confus. Je vous avouerai que là, j'ai un petit peu perdu le fil parce qu'il s'est passé beaucoup de choses en peu de temps et que Plusieurs catchs. je sais pas de quoi on discute. Est-ce que le catch est bon? Il y a des catchs des deux côtés, je pense. Ça peut arriver dans le monde du dodgeball. Des situations très confuses. C'est ça qu'on a des arbitres.
Exactement. C'est pour ça que les arbitres sont très importants. On remercie d'ailleurs tous les arbitres bénévoles des championnats du Canada. Merci. C'est un travail qui n'est pas facile parce que beaucoup d'arbitres qui sont là sont aussi des joueurs qui jouent toute la journée. On en voit beaucoup, donc merci aux arbitres. C'est pas facile, c'est beaucoup de concentration. Le jeu reprend, donc je crois bien que le catch a été bon. Un lancé à le numéro 20 ici qui a joué dangereusement, disons. Elle a couru un peu après. 4 balles contre 2 balles. Oh, ça c'est une double mort. Oui. L'arbitre l'a collé. Elle s'en est pas rendu compte en fait parce que la balle est arrivée derrière sa tête. Mais c'était payant pour strike. On était en avantage numérique, ça s'est perdu assez rapidement. C'est des coups qui sont payants. Là, c'était un catch. En même temps qu'un kill. 1 pour 1. 1 pour 1. C'est un match serré. C'est un match serré. Comme on disait au début du match, c'est un match qui est serré parce que c'est deux équipes qui se connaissent. Je crois, comme elles viennent les deux de Winnipeg, il y a plus de chances qu'ils ont fait un beau caucus tous ensemble. Donc, Le corps de l'arbitre avait beaucoup plus d'énergie. oui, c'est ça. Là, on sent que l'énergie a augmenté. Là. Soyons pas émotifs, mesdames. C'est 3-2 en plus. Oui, c'est 3-2, c'est très serré. 2 contre 3. On a 4 ballons pour Prairie Fire qui sont 2 joueurs sur le terrain. Numéro 10 et numéro 12. Oh, la belle diagonale. Strike fait des belles diagonales, je te dirais, aujourd'hui, Louis Simon. Je vous rappelle que j'ai Louis Simon Tremblay avec moi quand j'ai l'air de discuter. Je parle avec Louis Simon qui m'aide dans notre analyse du jeu. Donc, il nous reste une joueuse chez Prairie Fire, 3 joueuses. La situation s'est vraiment inversée parce qu'on avait 5 joueuses chez Prairie Fire. Bloc, attrapé par la foule. Quand même retourné rapidement au jeu. Oui, le Shag qui a bien fait son travail. Shagger qui sont les personnes qui courent les ballons autour du terrain pour les ramener rapidement. On salue tous les Shaggers d'ailleurs. C'est un travail qui est extrêmement important, qui peut changer en fait la donne dans une pratique. Est-ce que c'est un double? Non, c'est OK. c'est ça. Désolé, mesdames, messieurs. Des fois, l'œil est trompeur. Ça a failli être beau, par exemple. Ah! Bien essayé. Mais ouais. Deux lancers qui ont connecté. C'était quand même un très beau match. Revirement de situation pour Strike, en fait. 3-3. C'est très serré. Strike avait 5 joueurs. Ça s'est terminé finalement 3-0. Donc, égalité pour Winnipeg. Fire contre Strike, 3-3. C'est excitant. C'est excitant. Je me contiens. Parce que je suis quelqu'un d'assez bruyant, habituellement. Oh, faux départ encore une fois. Deuxième fois du match. Il y a peut-être une fébrilité qui augmente comme c'est serré. Belle communication. Il semble vouloir calmer nos joueuses. First qui ramène ses joueuses à l'ordre sur le côté de la ligne. Oh, encore un faux départ de la part de Strike. C'est son deuxième. Elle est avertie par l'arbitre. Oh, je pense que... Il y a 2 joueuses en ce temps. Ah, voilà. Oui, ils ont enlevé juste une joueuse, en fait. Oh, deux. Ils sont 4. 2 joueuses qui ont été enlevées parce que le faux départ, deuxième faux départ, on a enlevé 2 joueuses. Ça fait mal. Ça fait très mal pour Strike qui était dans une remontée. 3 ballons de chaque côté. C'est 3-3. Je sais pas, il reste combien de temps, mais au compteur ici, en haut, il reste 6 minutes. Donc, je dirais que ça peut être différent dans le compte de l'arbitre. 2 lancers qui ont été évités au sol. Je pense que ouais, le sudden net s'en vient relativement bientôt. Oui. Beau lancer, franc. Bien connecté. Oui, capitaine qui dit à ses joueurs de relaxer parce que là, on est en avantage numérique. Oui, c'est ça, exactement. C'est un dirty block. Mais on a des bons arbitres, c'est maintenant sudden death. 3 chez Strike, 3 joueurs chez Strike et 4 joueurs chez Prairie Fire. C'est extrêmement serré. Donc, c'est le point de match. Ce sudden net détermine qui remporte la victoire.
C'est encore confus. Oui, elle est... Yann qui explique. Les deux sont morts. Ouais, Yann qui explique que les deux sont éliminés, mais on semble ramener... Une joueuse sur le terrain. Ah, bon. Donc, la numéro 99. 99. Crocker qui n'a pas été finalement éliminée. Tant mieux pour elle. Oui, c'est ça. Elle doit avoir été touchée après le sifflet. Je vous avoue que je n'ai pas remarqué. Donc, 5 joueuses chez Prairie Fire. Oh! Quel excellent shot. Très rapide, une attaque agressive. C'est strike. Et voilà. La diagonale qui est connectée. Oh! Beau lancer de Yule. Très beau lancer. 2 joueuses contre 3 joueuses. C'est très serré. C'est vraiment un beau match. Oh, le catch! Le catch! Mais là, oui, OK, sorti. Je me posais la question. Donc, 4 contre 1. Yule qui a beaucoup de pression en ce moment. 5 balles de l'autre côté. 5 balles chez Strike. Qui a... En fait, c'est risqué d'être seule, mais il ne faut pas qu'elle bloque. Donc, je comprends la stratégie de ne pas prendre de balles dans les mains. Elle vient de perdre beaucoup de balles. Il en reste 2. 2 balles, 4 balles, 4 joueurs chez Prairie Fire. Oh, c'est un beau lancer. Elle attend le catch. Elle attend le catch. Ouais. Je pense qu'elle va attendre le catch, mais ils vont lancer à plusieurs, c'est sûr. Est-ce qu'ils ont... Oh, wow! Quel beau dodge glissé! Ça, c'est beaucoup de perte de balles, par contre. Un peu... le retour au jeu a été un petit peu trop lent, ça lui a fait perdre des balles. Il se retrouve encore avec 4 balles chez Prairie Fire. Oh, on roule une balle de l'autre côté. On retourne une balle de l'autre côté. Confusion sur le terrain. Donc, 3 balles de chaque côté. On tente le lancer dangereux. Ouais, counter. Un bounce. Je pense qu'elle essaie les counters, mais elle attend le catch quand même. C'est quand même une pression à mettre sur une joueuse. 3-3, je rappelle tout le monde, c'est 3-3 pour les deux équipes. Oh! C'est terminé. Beau lancer dans les genoux, ça a bien connecté. Yo qui n'a pas réussi à attraper ce dernier lancer. Donc, c'est une victoire pour Prairie Fire, 4-3 contre Strike 1919. Très beau match, très serré. Ça paraissait quand même que c'était des joueuses qui se connaissaient, donc le jeu était rapide, mais on sentait une énergie amicale. Donc, très beau match. On le voit même dans la tape. C'est beau la Dodgeball Family, tout le monde. C'est très beau. Le prochain match semble que ce soit... Oh! BC contre une équipe de l'Ontario dont j'oublie le nom.